Bonjour à toutes et tous. Nous allons attendre 3 minutes pour que tout le monde nous rejoigne et après nous allons commencer. Je vous prie de mettre votre microphone en mute. De cette façon, il n'y aura pas trop de problèmes. Merci. Avant que tout le monde nous rejoigne, je voulais aussi vous donner un peu d'informations. Nous essaierons, après la présentation, de plus ou moins 20-25 minutes. Nous allons prendre toutes les questions des participants. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous en mute, pas de son avec les microphones, et écrivez toutes les questions dans la chat. Nous allons les lire et nous allons répondre question par question. Et après, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, nous allons aussi écrire un document qui sera partagé sur le site web de l'UNCDF, qui en tout cas va répondre à toutes les questions. Donc, vous aurez des documents et aussi la registration de ces webinaires. Oui. Ça va un peu bien.
Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Milena Leoni. Nous avons attendu déjà 5 minutes pour tous les participants pour nous joindre. Bienvenue à cette session sur la belle proposition Challenge Régional Afrique, innovation numérique pour l'accélération des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, nous allons présenter ces challenges régionaux. Quels sont les critères de sélection pour tous les participants? Mais avant de vous présenter, je voulais aussi vous présenter les autres membres du panel, Claire Callot et Sabine Messa. Claire, Sabine, si vous voulez vous présenter aussi. Bien sûr, merci. Bonjour à tous. Ah, vas-y, Sabine. Je t'en prie, vas-y, Claire. Bon, bonjour à tous. Je m'appelle Claire Calongi. Je travaille en tant que Digital Finance Expert Consultant pour UNCDF à Dakar, au Sénégal. Et donc, je participe à ce challenge en tant que jury pour voir un petit peu les différentes activités proposées. Voilà. Parfait. Moi, je suis Sabine Mensa, je suis la coordonnatrice régionale pour UNCDF. Je vous m'entendez? Milena, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parfait. Oui. Donc, je suis Sabine Mensa, coordonnatrice régionale pour l'inclusion financière et numérique pour UNCDF, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur ce forum pour échanger sur cet appel à candidature de challenge régional. À toi. Merci à tout le monde. Comme j'ai déjà dit, avant de commencer, s'il vous plaît, veuillez couper les microphones parce que nous sommes beaucoup et on ne peut pas s'entendre. On aura après la présentation, donc votre accueil, une brève présentation de la stratégie et l'approche de l'UNCDF. On va expliquer les conditions d'éligibilité de ces challenges régionaux, quels sont les objectifs et aussi comment postuler. Et les calendriers, il y aura 30 minutes dans séance de questions et réponses. Donc, veuillez régler les microphones sur silencieux et quand vous avez des questions, vous allez l'écrire dans le chat. Nous allons lire toutes les questions et répondre aux questions. Si nous n'avons pas assez de temps à répondre aux questions, n'inquiétez pas. Nous allons publier dans notre site web toute la session et aussi toutes les questions par écrit. Donc, vous aurez un document des questions et réponses où vous pouvez faire référence. Merci à tout le monde pour nous joindre et je donne la parole à Sabine. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui. OK, désolé, des problèmes techniques. Ça n'a pas été facile depuis le début de la journée. Parfait. Bah, pour ceux qui ne nous connaissent pas, au niveau de UNCDF, depuis, je pense, 2019, nous avons, ramené les interventions que nous faisions de façon thématique et pays sous une stratégie digitale et dont l'ambition est de ne laisser personne de côté à l'ère du numérique. Et à travers les interventions que nous avons faites depuis les 10 dernières années dans le développement de la finance digitale, nous avons permis en Afrique, en Asie et dans le Pacifique l'accès à plus de 18 millions de clients aux services financiers numériques. Donc, pour nous, c'est l'ambition de voir jusqu'où nous pouvons aller pour faciliter un accès universel à ces services financiers numériques et nous assurer que ce que nous mettons en place en termes d'intervention
que ce soit au niveau technique, que ce soit financier ou capacitation et la mise en œuvre de projets conjoints, que nous sommes en mesure de faciliter l'accès à des services numériques innovants qui permettent aux populations de pouvoir tirer parti de la digitalisation et des économies numériques pour se sortir de la pauvreté et surtout atteindre leurs propres objectifs de développement durable. Donc, qui partage la présentation? On ne voit plus la présentation. C'était clair? C'est toi? OK. Alors, cette stratégie se décline sur 4 piliers essentiellement. Le premier étant l'autonomisation des clients. Donc, pour nous, il est important de commencer la discussion avec le client. Que ce client soit la femme, jeune, des populations rurales, des agriculteurs, agricultrices, des entrepreneurs, que des migrants ou des déplacés internes, que l'équation commence avec une meilleure compréhension du client, de ses besoins et de ses capacités pour pouvoir développer des solutions qui sont les plus adaptées. Il faut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, dans l'aspect autonomisation des clients, nous travaillons beaucoup sur éducation financière, éducation numérique, faciliter l'accès à l'éducation et l'entrepreneuriat en utilisant bien sûr des canaux et des outils numériques pour s'assurer que les clients ont les capacités nécessaires de pouvoir tirer parti des économies numériques. Le deuxième pilier d'intervention, ce sont les innovations inclusives. C'est le pilier qui nous rassemble ici aujourd'hui avec vous tous. C'est de voir dans quelle mesure nous pouvons justement motiver le développement d'innovations qui répondent aux besoins des populations les plus exclues et qui nous permettent de pouvoir faciliter ces innovations, la mise en œuvre et la mise à l'échelle. Le troisième pilier d'intervention, c'est l'infrastructure numérique. Et là, nous militons vraiment pour l'accès universel à ces infrastructures pour permettre aux populations les plus exclues de pouvoir tirer parti des services financiers. Donc, comment est-ce que nous travaillons avec les gouvernements, le secteur privé, les acteurs de développement pour l'accès universel aux infrastructures, qu'elles soient des infrastructures mobiles de connectivité GSM, soit des infrastructures d'accès à l'électricité, des infrastructures d'accès à l'identification pour pouvoir avoir un compte électronique et jusqu'à faciliter aussi la digitalisation des paiements de masse. Le dernier chantier d'intervention, c'est le cadre réglementaire et politique. Et là, c'est vraiment de voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir les régulateurs, les gouvernements, les agences de compétition et toutes les parties prenantes qui peuvent intervenir pour faciliter un cadre réglementaire qui est ouvert, qui permet donc la participation de tous les acteurs et qui aussi permet une compétition saine entre les acteurs, que ce soit bancaires ou non bancaires, pour pouvoir mieux servir les clients. Voilà un peu comment est-ce que notre stratégie digitale s'articule à travers ces différents piliers et bien sûr en utilisant des outils de recherche, d'engagement avec les parties prenantes, d'assistance technique et d'assistance financière pour in fine mieux servir les femmes, les jeunes, les PME, les migrants qui sont dans les plus exclus de l'écosystème. Maintenant, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Est-ce que Claire, tu veux prendre le relais pour expliquer un peu l'objectif avec le challenge régional, ce que nous voulons accomplir et comment est-ce qu'on compte le faire et comment est-ce que ça contribue à notre stratégie? À toi, Claire. Volontiers, merci Sabine. J'espère que vous m'entendez bien. Je rencontre des difficultés avec ma connexion. On t'entend très bien. Alors, faites-moi signe si jamais ça ne marche pas. Hein. Donc, sur l'objectif de ce challenge, comme l'a dit Sabine, l'objectif du challenge, il est avant tout de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable qui sont priorisés pour UNCDF, donc qu'on a résumé dans le document de l'appel d'offres, pour impacter les populations les plus vulnérables, qui sont aussi listées dans l'appel d'offres, qui sont les jeunes, les femmes, les réfugiés, les migrants, les micro, petites et moyennes entreprises et les exploitations agricoles. Ce challenge, il doit bien sûr s'articuler autour des piliers dont a parlé Sabine, pour pouvoir permettre d'avoir une économie inclusive, réellement inclusive pour l'ensemble des populations avec l'ensemble des instruments possibles. Les solutions qui peuvent être financées dans le cadre de ce challenge s'articulent autour des 3 piliers, comme on l'a dit. Donc, le premier pilier, autonomisation des clients,
c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que les populations cibles s'approprient les technologies du numérique autour de différents types de produits qui peuvent être des produits financiers ou non financiers. Ça peut être des systèmes de transfert de paiement, des produits d'épargne, de crédit, des produits de e-learning, des services de e-learning, des services, voilà, tout type de services qui permettent à ces populations vulnérables de s'approprier la technologie. Ensuite, le pilier numéro 2, c'est l'infrastructure numérique. Comment est-ce qu'on fait pour que l'accès au numérique soit abordable et soit possible pour tous? Donc là, UNCDF peut financer ou aider le développement de solutions de meilleure connectivité à Internet, d'accès à des équipements mobiles moins chers, voilà, ce type de service. Le pilier numéro 3, c'est comment on innove dans le numérique pour intégrer les gens dans l'économie. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de dire le service que je propose va permettre, il est innovant, il est nouveau et il permet aux populations vulnérables d'être intégrées dans le tissu économique local. Voilà, donc c'est autour de ces 3 piliers que les solutions que UNCDF souhaite financer et accompagner doivent s'articuler. Alors, les différents projets qu'on peut financer, donc vous voyez que le périmètre est assez large. En revanche, il y a quelques restrictions pour être éligibles. Sont éligibles à cet appel d'offres toutes les entités juridiques formellement enregistrées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas postuler à titre individuel, il faut bien être enregistré juridiquement. Dans les pays suivants. Donc, le Bénin, Burkina Faso, les Comores, le Cameroun, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. Donc, il faut être au moins enregistré dans un de ces pays. Ensuite, vous pouvez être un consortium d'entreprises sur plusieurs pays. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il faut être au moins enregistré dans un de ces pays et avoir ses activités dans ce pays-là. Il faut que l'enregistrement ait été fait depuis au moins 1 an, donc il y ait au moins une année d'activité et avec des états financiers certifiés pour que vous puissiez justifier de l'activité de votre entreprise. Ensuite, il y a une condition aussi sur la solution qui va être financée. Il faut que le produit ou la solution ait été déjà lancé sur le marché depuis au moins 6 mois, ou bien qu'elle soit sur le marché depuis plus de 6 mois et qu'il y ait eu certaines itérations, certaines améliorations sur le produit qui a été fait, ou bien que ce soit un produit qui soit déjà sur le marché depuis 1 an ou 2. Ici, en fait, sur quoi on veut insister, c'est qu'on ne va pas financer des solutions ou des produits au stade de prototype ou de projet. Il faut déjà qu'il y ait un premier produit sur le marché. Après, UNCDF, son objectif, c'est de vous aider à développer ce produit ou bien à vous aider à aller à l'échelle, en fait, à agrandir le développement du produit qui aura déjà été lancé. Comment est-ce que UNCDF va vous accompagner? Donc, il y a deux grandes approches. L'axe 1, en fait, on va s'intéresser aux produits qui sont déjà sur le marché depuis au moins 6 mois et qui ont déjà fait, qui sont déjà présents, mais qui ne sont pas encore tout à fait aboutis et tout à fait développés. Ce qu'on appelle les produits minimum viables. Pour ces projets-là, la subvention va aller jusqu'à $50 000. Et ça pourrait être une subvention en cash ou en assistance technique, ou bien une combinaison des deux en fonction des besoins. Donc, regardez bien dans l'appel à projet, on détaille l'ensemble des supports que UNCDF peut apporter, notamment en termes d'assistance technique. Donc, il faut bien préciser quelle est la forme d'accompagnement que vous souhaitez pour votre projet ou pour votre service. L'axe 2, c'est plutôt d'accompagner un produit à atteindre une certaine échelle sur le marché. Donc là, on s'adresse à des produits qui sont déjà commercialisés, qui sont déjà connus, mais pour lesquels peut-être vous souhaitez atteindre une plus large diffusion, ou bien étendre à d'autres régions, ou ajouter des fonctionnalités, etc.
Donc, pour ces projets-là, la subvention s'élève à 150 000 $. Et comme pour l'axe 1, ça peut être un mix entre l'assistance technique et de la subvention brute. Dans cet appel à projet, on va choisir trois projets de l'axe 1 et 3 projets de l'axe 2. Et chacun des projets doit avoir une durée minimum de 6 mois, maximum 18 mois. Pour comment postuler, je vais laisser parler Milena qui s'occupe de récupérer l'ensemble des candidatures et qui va vous expliquer le fonctionnement de la plateforme Apply. Merci Claire. Alors, d'abord, je vous invite tout de suite à regarder encore une fois les conditions d'éligibilité. Il y a beaucoup de questions, donc si vous allez sur le site web de l'UNCDF et vous cherchez Challenge Régional ODD, vous allez trouver les documents qui vous expliquent les conditions d'éligibilité. Après avoir fait ça, vous allez sur Apply USCDF Challenge Régional. Là, vous pouvez voir où postuler et vous pouvez postuler directement. Avant tout, il faut s'inscrire. Donc, il faut une adresse mail, un password, nom et prénom. Vous allez vous enregistrer. Regardez aussi où vous recevoir les mails pour confirmer votre mail. Et après, il y aura la demande de soumission qui est structurée sur des questionnaires. Les premiers questionnaires, ce sont les questions de présélection et ça fait référence aux conditions d'éligibilité dont nous avons parlé avant. Donc, rappelez-vous ce que Claire vous a dit, être une entité enregistrée et toutes les conditions requises. Et après, il y a la demande de soumission. Dans la demande de soumission, vous allez répondre et vous allez présenter votre projet et aussi l'équipe de votre institution, ce qu'il fait votre institution. Si vous allez, et je vais partager mon écran un moment, Claire, désolée. Ici, si vous allez dans notre site web, Challenge Régional pour les ODD, vous allez voir aussi où sont toutes les conditions d'éligibilité pour participer au call. Ici, il y a tous les documents. Et il est important parce que vraiment, vous pouvez, et ici aussi, vous pouvez télécharger les annexes et les documents de soumission. Dans les documents de soumission, vous pouvez voir ce qu'ils sont les questions que nous allons vous demander. Et de cette façon, vous pouvez travailler avec votre équipe pour mieux répondre aux questions. Claire, si tu peux partager un moment pour vous parler du calendrier. Et comme vous savez déjà, on a lancé le challenge le 10 novembre et la date limite des soumissions, c'est le 30 novembre 2020 à 23h59. En janvier, nous allons informer tous les candidats qui ont été sélectionnés ou pas sélectionnés et pendant les premiers trimestres 2021, on va lancer les projets. On va vous informer même si vous n'êtes pas sélectionné. Et une chose très importante pour vous dire, il y aura même un deuxième appel à proposition, un nouveau challenge en avril 2021. C'est tout pour cette brève présentation. Oui. Oui, juste permets-moi d'ajouter quelques précisions aussi, si tu veux bien. Premièrement, lorsque nous mettons les montants, il faut bien savoir que c'est le montant maximal de soutien des UNCDF. Ça ne veut pas dire qu'une application, c'est ce montant-là que ces applications auront. C'est-à-dire que si nous supportons dans l'axe 1 des projets, l'assistance que vous pouvez demander au maximum, 50 000. Mais clairement, selon les besoins du projet, cette assistance peut être estimée, autant de notre côté que de vôtre, à moins que 50 000.
De la même manière, sur l'axe 2, si le maximum de soutien qui allie à la fois l'assistance technique et l'assistance financière ne peut pas dépasser 150 000. Mais cela ne veut pas dire que c'est ce montant-là nécessairement qu'il faut appliquer fort. Donc, c'est important pour ceux qui appliquent de bien estimer votre modèle, de bien estimer vos besoins. Et bien sûr, vous allez voir dans le processus d'application qu'il y a un engagement de votre part aussi à mettre. Donc, ce n'est pas juste une opportunité d'avoir une subvention, mais nous voulons vraiment un engagement avec des entrepreneurs qui veulent porter un modèle, qui eux-mêmes s'investissent autant financièrement que d'autres ressources dans le projet, et nous venons accompagner et bien sûr à l'entrepreneur d'estimer si cet accompagnement peut être plus pertinent avec l'assistance technique ou de l'assistance financière ou une combinaison des deux. Voilà la précision que je voulais apporter avant peut-être qu'on passe aux questions-réponses s'il y en a. À toi, Mélina. Merci, Sabine. On va commencer à lire les questions des soumissionnaires. Il y en a déjà beaucoup. Est-ce qu'on peut postuler à ces challenges de façon individuelle ou il faudra représenter une organisation? Je crois que nous l'avons déjà dit. Déjà répondu. Donc, est-ce qu'un Et c'est non. C'est non. Il faut être enregistré depuis au moins un an et avec les statuts juridiques et état financier depuis un an. Est-ce qu'un institut de recherche sera-t-il éligible pour ce challenge? Absolument, si vous êtes un institut qui est enregistré et qui est dans les pays dont on parle. Et bien sûr, bon, là, les états financiers seraient un peu différents, on va dire, mais absolument. Prenez-vous en compte le contexte du pays, car concernant les Madagascar, nous n'avons pas de volume conséquent les réfugiés et les migrants, et donc définir migrants interregion aux réfugiés économiques, politiques, climatiques. Je pense que cet appel à candidature est très ouvert. Donc, c'est à vous de voir par rapport à l'accélération des ODD, les 8 ODD principaux qui ont été mentionnés, quel est celui sur lequel votre projet intervient et bien sûr, quels sont les clients que vous servez et appliquer. Donc, chaque pays, chaque entrepreneur a la latitude de revoir le cadre de l'appel à candidature, de se situer dans ce cadre, quel qu'il soit, et appliquer. J'espère que ça répond à votre question. Pour les piliers D, un projet à 50 000 euros a-t-il autant de chances qu'un projet à 20 000 dollars? Sera-t-il alors envisageable, selon notre compréhension, de recourir à un financement d'une assistance technique, mais dont le jet se focalisera sur la digitalisation? Il y a des questions ici. Alors, c'est à vous de définir. On commence du montant, Sabine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enveloppe maximale est 50 000. Que votre projet soit à 20 000, à 10 000, à 40 000, à 50 000, la première chose que nous allons évaluer, c'est la pertinence du projet par rapport à la solution pour les populations cibles, à son potentiel d'accélération des ODD et bien sûr, tous les critères d'éligibilité qui sont là. Donc, et ensuite, selon ce que vous demandez, qu'est-ce que vous allez faire avec? Donc, tout cela intervient dans l'évaluation. Donc, pour nous, ce n'est pas de dire oui, on va prendre des projets parce qu'ils sont à 10 000 ou pas. Non, c'est un cadre qui est ouvert, qui permet justement aux entrepreneurs de pouvoir solliciter ce dont ils ont besoin. Ok. La deuxième partie, il y avait une autre partie de la question? Oui. Selon notre compréhension, il est possible de recourir à un financement d'une assistance technique, mais dont le jet final se focalisera sur la digitalisation. Ok, je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais oui, vous pouvez demander de l'assistance technique seulement, par exemple. Ça peut ne pas être de l'assistance financière, mais même, et cette assistance technique a un coût, c'est pour ça qu'on met cette enveloppe-là de 50 000, donc vous n'êtes pas obligé de demander une assistance financière. Vous demandez une assistance financière ou une combinaison des deux. Et bien sûr, par rapport à la pertinence de votre projet, selon le scope de cet appel à candidature, il sera évalué et si vous êtes sélectionné, bah, vous aurez gagné. Voilà, j'espère que vous n'avez pas la question. Pouvez-vous mieux expliquer les concepts de durée du projet?
car notre solution est un outil déjà sur le marché. OK. Donc, la durée de l'intervention ou le soutien de UNCDF, minimum 6 mois, maximum 18 mois pour nous permettre, voilà, donc, si très bien que votre produit soit sur le marché, si le soutien que vous demandez, c'est pour faire une innovation particulière, améliorer un aspect ou élargir le scope, quel qu'il soit, nous estimons que la mise en œuvre de ce soutien ne devrait pas dépasser plus de 18 mois de mise en œuvre et au minimum 6 mois si on veut vraiment pouvoir évoluer avec vous, évaluer avec vous l'impact et vous suivre dans la mise en œuvre. Donc, c'est dans ce sens que le timeline est là, mais c'est à vous maintenant de voir définir le scope du projet, la durée et le soutien que vous voulez. C'est sûr que si vous appliquez, vous nous dites que c'est un projet qui va durer, il faut l'accompagnement pour 3 ans, vous sortez du scope. Parce que cet accompagnement, au maximum, c'est 18 mois. Concernant la durée, et si un projet a passé en phase bêta et est prêt à être rendu au grand public dans une semaine ou même avant la clôture des candidatures. Disons que le projet n'est pas encore rendu au grand public. Est-il éligible? Je te laisse répondre à cette question, Milena. Peut-être, Claire, on peut aller au slide sur les conditions d'éligibilité et surtout sur le niveau de développement du produit. Et donc, c'est à vous de nous dire si... c'était la première slide. C'est à vous de nous dire si votre produit et solution a été lancé sur les marchés depuis moins de 6 mois. Donc, est-ce qu'il y a eu un pilot test de ces solutions bêta? Combien d'utilisateurs avez-vous? Donc, c'est à vous aussi de justifier l'état de votre solution et de votre produit. Je voudrais savoir si un projet visant à digitaliser une solution déjà existante est éligible. Sabine, tu veux répondre Claire ou je réponds? Vas-y, tu peux répondre parce que je n'ai pas entendu la question malheureusement. Ok. Alors, avant tout, il faut aussi regarder les critères d'évaluation. Un aspect très important, c'est l'innovation. Donc, si la solution existante et si les produits n'est pas existant, s'il n'y a pas de prototypes, c'est un problème parce que les produits ne pourront être éligibles. Si on n'a pas de résultats, on n'a pas de prototypes. Donc, il faut faire attention comment vous allez présenter votre solution. Parce que si c'est vraiment un nouveau produit, qu'il faut tout tester, il faut tout développer, il n'est pas malheureusement éligible. Y a-t-il une différence entre la première vague, novembre 2020, et la deuxième vague, avril 2021, où il s'agit à nouveau des 3 projets Axe 1 et Axe 2? Oui. C'est le même scope, on va dire, pour l'appel à candidature. C'est la première vague, nous le faisons là et nous nous donnons le temps justement de sélectionner les partenaires, de commencer la mise en œuvre au premier trimestre et ensuite une seconde vague pour sélectionner d'autres partenaires avec lesquels on pourrait commencer la mise en œuvre au 3e trimestre. Ce qui, si je peux ajouter, ce qui complète un petit peu la réponse précédente, c'est-à-dire que si aujourd'hui votre service n'est pas encore digitalisé, vous pouvez tout à fait commencer les développements et les tests sur la digitalisation du produit. Et ensuite, au mois d'avril, si votre produit a été mis sur le marché et déjà digitalisé, postulez à cet appel à projet qui vous permettra d'être à ce moment-là dans l'axe 1. Alors, est-ce que pour ce challenge, on peut postuler en anglais? On va aux questions un peu plus simples. Non. Et je voudrais savoir si c'est uniquement ce challenge pour des projets à but lucratif.
À but lucratif? Oui. Non, pas spécifiquement. Non. Toute entité qui est enregistrée et qui agit pour les piliers dont on a parlé et auprès des populations citées sont éligibles. Si l'entreprise a 4 ans d'existence et son projet interne a 1 an d'existence, comment postuler? Je crois qu'elle nous demande pour l'axe. Be hungry. Ah bah, tout dépend du produit en fait. C'est-à-dire que si l'entreprise a 4 ans d'existence, c'est bon, puisqu'elle elle répond aux premiers critères d'éligibilité. Et ensuite, sur le produit, ben, ça va dépendre depuis combien de temps il est sur le marché et à quel stade de développement il en est. Un projet de PayGo sur l'énergie solaire pourrait être éligible. Vous remplissez, voilà, il y a un ODD qui est sur l'énergie. Donc, oui, si vous répondez à tous les autres critères de l'appel à candidature. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un cofinancement de notre part? Ah, absolument, c'est l'engagement que vous nous montrez. Pourquoi vous voulez que quelqu'un d'autre vienne investir dans votre projet si vous-même, vous ne le faites pas? Et en effet, pour complémenter ce que dit Sabine, il faut un cofinancement de 20% pour être éligible à participer à ce projet. À Madagascar, un état financier approuvé par les fiscs avec l'air cachette et signature est considéré comme expertisé pour UNCDF. Est-ce qu'il faut toujours une signature d'un expert comptable? S'il est approuvé par le fisc, je pense que la partie gouvernementale dépasse celle de l'expert comptable. Nous prendrons. Le formulaire est en version PDF. Le système de remplissage doit-il impérativement garder la même structuration et les mêmes schémas? Merci. En effet, les PDF, c'est vraiment pour un but illustratif, pour vous donner les informations que vous devez compléter au cours de la soumission en ligne sur Apply. Donc, sur Apply, vous allez voir une interface où vous allez remplir toutes les informations. Les PDF, c'est pour vous, pour savoir quelle info vous devez préparer à l'avance et surtout pour connaître toutes les informations que vous devez recueillir parce qu'il y a des documents à télécharger aussi. Donc, ne faites pas référence aux documents PDF à remplir, mais faites référence à la soumission sur Apply. Alors, est-ce qu'un projet ou une solution dont la réalisation s'effectue en partenariat avec une autre entité, avec un autre pays dans la liste, est-il éligible? Tant que vous êtes une entité enregistrée ou les entités sont enregistrées dans les pays où ils sont, bien sûr, des projets qui peuvent être multi-pays sont éligibles. Le volet numérique est-il indispensable pour juger la pertinence de la solution, puisque dans certaines zones rurales, la couverture GSM Internet est assez faible et ne facilite pas l'utilisation des outils numériques? C'est pour ça que nous avons le pilier infrastructure numérique, parce que nous reconnaissons comme vous qu'il y a des barrières au niveau de l'infrastructure et donc nous voulons aussi justement motiver le genre de projet qui adresse la question de l'infrastructure numérique. Donc oui, c'est vrai que nous cherchons des projets innovants qui utilisent des solutions numériques pour résoudre ou accélérer, on va dire, les ODD qui sont mentionnés. Donc oui, je reconnais avec vous les barrières, mais voilà le scope dans lequel nous travaillons. Nous sommes un Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique. Nous formons des jeunes en situation défavorisée, en situation de décrochage scolaire dans des technologies de fabrication numérique. Pouvons-nous postuler pour renforcer nos capacités techniques? OK.
le lab veut postuler pour renforcer les capacités du lab, c'est ça? Ou je veux juste comprendre un peu plus la question. Donc, vous avez un pilier qui est autonomisation. Oui, c'est pour des clients. renforcer les capacités techniques du lab, pour améliorer, j'imagine, leur offre de valeur au segment, donc des jeunes défavorisés et pas scolarisés. OK. Notre objectif, ce sont les jeunes défavorisés. Donc, les clients que vous venez de mentionner, si la solution ou le support que vous demandez, c'est pour servir ces clients et renforcer la capacité de ces clients, oui. Mais si c'est la solution que vous demandez, c'est pour renforcer la capacité de votre institution, pas nécessairement. Notre objectif, in fine, c'est vraiment d'avoir un impact sur les clients qui sont ciblés. Donc, je vous encourage à relire les conditions d'éligibilité et le scope de l'appel à candidature. Et si vous pensez que dans ce scope-là, ce que vous proposez répond, donc n'hésitez pas à appliquer. On est une start-up incubée chez un incubateur et on souhaite lancer notre solution en mois de mars. Question, une start-up incubée est-il éligible à cet appel à projet? Tu veux répondre? Oui, alors nous avons déjà dit que non, malheureusement. Mais parce qu'on parle des solutions qui sont déjà dans les marchés ou déjà en phase pilote. Donc, si vous parlez d'une solution que vous allez lancer dans 5 mois, malheureusement, nous ne pouvons pas financer. On cherche un état de développement un peu plus avancé. Par contre, je veux rajouter une chose, ce n'est pas le fait que vous soyez incubé qui ne répond pas, au contraire. Vous pouvez appliquer, si vous êtes incubé, avec même votre incubateur en consortium, pourquoi pas, mais la condition étant que la solution soit sur le marché depuis 6 mois, là, vous ne respectez pas cette condition. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à d'abord download les documents et les revoir pour s'assurer que vous remplissez les conditions avant de commencer le processus d'application sur Apply. Sommes-nous éligibles si nous sommes opérationnels pendant 1 an dans un pays différent de celui pour lequel nous faisons une demande? Vas-y, Belena. Et avant tout, il faut comprendre aussi si vous êtes opérationnel et si vous êtes enregistré dans un des pays où vous vous proposez la solution. Parce qu'en effet, on parle aussi des solutions qu'il faut scale up dans des autres pays. Donc, si votre entité elle est enregistrée depuis 1 an et vous avez déjà une solution qui est déjà testée, lancée dans les marchés, et vous voulez la lancer dans les autres marchés du Bénin, du Burkina, du Comores, oui, vous pouvez participer. Mais vous devez aussi être enregistré dans ces pays. Sinon, non, vous n'êtes pas éligible. Et je crois que cette explication n'est pas claire dans les RFA et on va l'écrire très bien dans les questions-réponses. Mais il faut être enregistré dans ces pays. Nous avons encore des questions. Est-ce que des solutions dans l'industrie culturelle sont éligibles? Écoutez, vous avez le cadre, vous avez les objectifs de développement durable que nous ciblons et vous connaissez les cibles que nous voulons servir. Si votre projet contribue aux objectifs, absolument appliqués. Mais je pense que nous n'allons pas faire du sur-mesure sur les réponses. Je vous encourage à aller voir le cadre de l'appel à candidature et si vous jugez que vous entrez dans ce cadre, n'hésitez pas à appliquer. Complément d'une question. Concernant les incubateurs, est-ce que les incubateurs sont éligibles? Certainement pas tout seul. Parce que là, c'est vraiment pour aider les entrepreneurs qui ont des solutions. Donc, nous comprenons que certaines de ces solutions, comme la question qui a été posée tout à l'heure, c'est une solution qui est incubée et donc qui a le support d'un incubateur. Donc, si c'est le cas, appliquez en consortium la solution, l'entrepreneur plus l'incubateur. Mais sinon, si c'est l'incubateur tout seul, non.
Notre objectif, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs qui ont des modèles qui répondent à ces ODD et de voir dans quelle mesure on peut les soutenir. Et bien sûr, ces entrepreneurs sont déjà dans un incubateur, c'est même un facteur, c'est un plus, parce que ça veut dire qu'il y a déjà un soutien qu'ils ont de l'incubateur et vous êtes encouragés à appliquer en consortium avec l'entrepreneur. Et en effet, il y a une continuation de la question, et si un startup est incubé depuis plus d'1 an, donc enregistré, mais pas d'activité économique de manière autonome, est-il éligible à travers l'incubateur? Et c'est un peu toujours produit et solution. Ça dépend de la solution, ça dépend si vous avez des utilisateurs et si vous avez un proof of concept de votre solution qui a été validé par les marchés. Ça, c'est un peu plus simple. Pourrons-nous avoir la présentation à la fin de cette réunion ou les vidéos? Pourquoi? Bien sûr, nous allons télécharger tout dans notre site web. Comme ça, vous pouvez tout télécharger, vous pouvez l'écouter, vous pouvez les partager. Mais surtout, ces présentations sont partielles. Donc, regardez très bien les documents que nous avons téléchargés sur toutes les conditions d'éligibilité parce que ce sont vraiment des lignes guides qu'on a fait pour vous guider dans ces processus. Quels sont les ODD éligibles? Lisez le challenge. On va passer à la prochaine question. Lisez les documents et le cadre et vous aurez la réponse. C'est vrai que nous demandons une bonne question. Nous sommes une entreprise de longue durée avec des états financiers solides. Pouvons-nous postuler avec notre récente solution développée pendant la période COVID et lancée sur les marchés? Tu vas répondre, Milena? Oui. Oui, vous pouvez, Cédric, surtout parce qu'on a déjà les conditions préliminaires et vous avez déjà lancé votre solution au cours de la crise COVID dans les marchés. Donc, bien sûr que vous pouvez postuler. Si l'entrepreneur soumissionne un consortium avec un incubateur, qui prend les leads dans ces cas? Je pense qu'on va laisser la réponse à celui qui l'a posée. C'est à vous de voir. Dans tous les cas, nous avons mis un contexte qui permet à nos consortiums de pouvoir appliquer de la même manière qu'à l'entrepreneur individuel. Mais je pense avoir répondu aussi à la question tout à l'heure. Je disais bien que notre objectif, c'est d'aider l'entrepreneur. Donc, c'est l'entrepreneur qui est, ou l'entrepreneur, au centre de l'équation. Et s'il a un consortium avec un incubateur, très bien. Mais l'offre ici, au niveau du consortium, est appuyée sur la solution. Donc, celui qui propose la solution, c'est l'entrepreneur. Mais, à vous de juger. Est-il possible d'avoir l'écofinancement du 20% par les gouvernements ou par une autre entité, pas les soumissionnaires principaux? Nous sommes vraiment, comme je l'ai dit, c'est un scope. Nous voulons voir l'engagement des porteurs du projet. La structuration que vous voulez, on la prendra ça en compte lorsqu'on fera les évaluations. Mais pour nous, il est important que l'entrepreneur investisse aussi sur cette solution pour nous montrer justement son engagement. Produit sur les marchés en des ans, ça veut dire des ans maximum. Une des conditions, c'est au moins, on a fait référence au produit au moins 1 an, 2 ans dans les marchés. Ça, c'était vraiment indicatif. Donc, si votre produit est depuis 3 ans, 5 ans, il est numérique et répond aux conditions d'éligibilité, et bien sûr que vous pouvez postuler. C'est vraiment, faites attention à l'innovation et s'il répond à notre segment. Ou si vous voulez offrir une réponse à notre segment et une réponse aux ODD. Bonjour, après cette séance, l'adresse mail uncdf.rfa sera toujours accessible en cas de besoin de clarification. Oui, il sera toujours accessible, tout le monde va répondre et les réponses seront toujours publiées chaque 3-4 jours sur notre site web. On ne va pas répondre aux personnes directement parce que c'est une question de transparence, mais on va prendre toutes les questions et répondre dans les documents qui sera actualisé chaque jour sur notre site web.
Nous sommes un startup existant depuis plus d'un an et nous avons un projet qui est en développement depuis 9 mois, mais pas encore sur les marchés. Il sera sur les marchés en janvier 2020. Nous pourrons postuler. Et non, Joël, comme nous avons déjà dit, malheureusement, nous ne pouvons pas accepter ces solutions. Il faut être déjà dans les marchés. Il faut déjà avoir un proof de validation par les marchés. Mais pour la 13e vague, oui. Ou pour la 2e, si vous allez les lancer maintenant. Je crois que nous n'avons pas plus de questions. Si vous avez d'autres questions, veuillez l'écrire. Je suis en train de... oui, il y a une question très intéressante. Pourquoi vous choisissez ces pays et pas les autres? C'est une question de financement. Exactement. Donc, on espère qu'on pourra mobiliser des financements supplémentaires et sait-on jamais, peut-être que la 2e vague ou la 3e vague aura plus de pays. Mais c'est actuellement les pays où nous avons des financements pour cette initiative de challenge pour les innovations. Voilà, tout simplement. Claire, est-ce que tu peux mettre la page où on a l'adresse email à la fin? Et je pense qu'on peut conclure. Il n'y a pas d'autres questions. Pour la 3e vague, elle est dans les roadmaps. On espère bien. Pour le moment, nous n'avons que planifié des vagues. Mais bien sûr, c'est même une leçon d'apprentissage pour tous nous. Comment améliorer notre offre de services aux bénéficiaires. Donc, on espère qu'il y aura une 3e vague, même différent. Je veux dire, de toute façon, comme vous l'avez vu dans la stratégie de UNCDF, nous avons le pilier innovation inclusive qui est un pilier très important. Donc, bien sûr, il y aura des appels à candidature. Il y en aura d'autres qui ne sont pas nécessairement vagues telles que déclinées, qui peuvent être thématiques, qui peuvent être par pays selon les besoins. Donc, je vous encourage à nous suivre sur Twitter, sur LinkedIn, sur le site, parce qu'il y aura d'autres opportunités d'appel à candidature qui ne sont pas nécessairement régionaux, qui peuvent être pays, qui peuvent être thématiques et tout autre. C'est un processus continu et vous allez voir l'année prochaine et l'année d'après. Donc, pour moi, ce n'est que le début d'un processus qui se renouvellera souvent. Une entreprise peut-elle soumettre plusieurs projets? Et malheureusement, non. Dans les conditions d'éligibilité, nous avons mis un projet par entreprise. Un consortium, quels sont les états financiers envoyés? C'est de l'incubateur ou c'est de la start-up? Et ça dépend. Et il faut envoyer les documents de ce qui va être les soumissionnaires principaux. Donc, c'est à vous de décider ce qui est les soumissionnaires principaux, ce qui va l'idée tous les projets. Un incubateur peut soumettre plusieurs projets? Non. C'est une entreprise par projet. C'est bon, Mélina? Je crois que c'est bon. Nous n'avons pas de questions, mais si vous avez d'autres questions, comme nous avons déjà dit, n'hésitez pas à écrire à uncdf.refei@uncdf.org et nous allons vous répondre. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous n'avons que 12 jours jusqu'à la termination de l'appel à soumission. Donc, je vous invite déjà à vous enregistrer. Lisez très bien les conditions d'éligibilité, les critères d'évaluation et on espère de vous lire bientôt. Juste un mot final de mon côté. Il est vraiment important de prendre le temps de bien lire les documents, de bien s'assurer que vous avez la bonne information et de remplir votre application avec beaucoup de, comment dire,
de soucier de rigueur sur les informations que vous mettez, parce que ce serait dommage que vous ayez une belle innovation et que vous soyez exclu du processus parce que vous ne respectez pas les critères d'évaluation, d'éligibilité, ou parce que lorsque vous avez rempli les informations, l'application, il y a des informations qui manquent. Donc, du facto, vous serez éliminé du processus. C'est vraiment important et c'est la raison pour laquelle ces PDF sont là au niveau du site pour que vous ayez une vision globale de tout ce qui sera demandé comme information, comme document, et que vous puissiez les préparer avant d'aller sur le site et commencer le processus d'application. Donc, on remercie tous les partenaires et les entrepreneurs, les innovateurs qui vont s'impliquer dans ce processus et appliquer. On espère vraiment pouvoir avoir de belles innovations, de bons partenariats qu'on pourra soutenir et commencer à mettre en œuvre au premier trimestre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci pour votre participation et bonne chance. À bientôt. Merci. Au revoir. Bye bye.